Pendant que nous sommes là, dans la plaisanterie, dans les amusements, la prophétie qui a été annoncée par Jésus, les événements qui ont été annoncés par le Seigneur sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Et puis on fait comme on ne voit pas. Et puis c'est devenu normal pour nous. Les choses qui ont été annoncées des milliers d'années plus tôt sont en train de se réaliser sous nos yeux. Et puis on fait comme on ne voit pas. Bien-aimé de Dieu, bien-aimé de Dieu, je te dis la vérité. Les gars se montrent où ils se vont. Regarde la mentalité des hommes aujourd'hui. Regardez ce que l'homme devient. Regardez ce que l'homme devient. Oh bien-aimé, on veut aller contre la nature normale, l'ordre normal des choses établi par Dieu. On veut aller contre l'ordre normal des choses établi par Dieu. Regardez ce que ce monde devient. Regardez ce que cette vie devient. Aujourd'hui, on peut accepter qu'un garçon couche avec un autre garçon. Et puis tout le monde acclame. Tout le monde est content. Et on trouve que c'est normal. On trouve que c'est normal. Sur les chaînes de télévision, on en parle. Et puis tout le monde est content. Même les animaux ne le font pas. Même les animaux ne le font pas. Le coq sait reconnaître la poule. Le chien sait reconnaître la chienne. Le bœuf sait reconnaître la vache. Mais toi, l'homme garçon, tu ne sais pas reconnaître la femme. Toi, la femme, tu ne sais pas reconnaître le garçon. On dit mariage pour tous. Mais ça a été annoncé comme les signes de la fin des temps. Ça a été annoncé comme les signes de la fin des temps. Ça est sous nos yeux. Mais on fait comme ce n'est rien. Ça est sous nos yeux. Et puis on fait comme si ce n'est rien. On te parle de guerre. De guerre par-ci, de guerre par-là. Toi-même dans ton pays, tu as connu la guerre. Mais quand tu es là, c'est comme si ça te disait rien. Aujourd'hui, quand une jeune fille s'habille en caleçon qu'elle sort, sa maman est contente. Ma fille est en train de faire jeunesse. Quand elle passe, tout le monde la regarde. Ah, elle est jolie. Parce qu'elle est nue. Parce qu'elle montre ses parties sensibles. Tout le monde trouve qu'elle est belle. Le mal est appelé bien. Et le bien est appelé mal. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Quand une jeune fille s'habille décemment, elle est bien couverte. On dit c'est la cellule villageoise. Elle n'est pas à la mode. Elle n'est pas civilisée. Elle n'est pas civilisée. Et tout le monde la rejette. Qui va marcher celle-là? Celle qui s'habille comme les moines. Le mal est appelé bien. Et le bien est appelé mal. Et puis tout le monde acclame les dedans. C'est le signe de la fin des temps. Le signe que Jésus revient bientôt. Ça a été annoncé de milliers d'années plus tôt. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir. Sodome et Gomorrhe, bien aimé, le péché qu'ils ont connu est plus petit que ce que nous connaissons aujourd'hui. Un enfant de 15 ans, de 16 ans, de 17 ans, qui n'a pas peur du sang, qui peut aller voir un marabout, sacrifier son père, sacrifier sa mère, sacrifier l'enfant de quelqu'un qui appelle sa copine, rien que pour avoir de l'argent. Et puis quand on voit, on dit lui là c'est un brouteur, lui là c'est un brouteur, et puis tout le monde acclame, parce qu'il paye poisson, parce qu'il te tue, il te livre avec de l'alcool. Et ça, les hommes qui sont faits à l'image de Dieu, selon la ressemblance du Père, ne prennent pas conscience que nous allons dans le temps de la fin, que nous sommes dans le temps de la fin. Aujourd'hui, même dans les
l'église. On ne veut pas prêcher cela. On veut prêcher la bénédiction. On veut prêcher l'élévation. Salomon était très riche, mais Salomon n'a pas parti sa richesse. David était très riche. David n'a pas parti son élévation. Abraham a été élevé. Isaac a été élevé. Ils ont été bénis, richement bénis, mais ils ne sont pas partis avec les richesses. Quand on va à l'église, tu seras élevé. Je vois un grand voyage. Tu vas te marier, c'est bien. Ça, c'est des choses qui donnent l'espoir sur la terre. Mais regarde, nous sommes dans le temps de la fin. Regarde les pétés qui passent. C'est le signe du temps de la fin. Regarde les lesbiennes. Regarde la sorcellerie. Aujourd'hui, la sorcellerie est sur les réseaux sociaux. La sorcellerie sur les réseaux sociaux. Et puis tout le monde acclame. Ah, c'est un grand sorcier. C'est un grand maître. Avant, les sorciers se cachaient. Aujourd'hui, Facebook appartient aux sorciers. Avant, les sorciers se cachaient. Aujourd'hui, TikTok appartient aux sorciers. Ressaisis-toi. Nous sommes dans le temps de la fin. Nous ne savons quand Jésus va revenir. Mais la parole déclare qu'il viendra comme un voleur. C'est-à-dire qu'il va surprendre. Jésus va surprendre. Il va surprendre les religieux. Il va surprendre les religions. Il va surprendre les doctrines. Il va surprendre les gens. Tu seras élevé. Il va surprendre, tu seras béni. Il va surprendre toutes ces choses. Jésus va venir enlever ceux-là qui se sont attachés à lui. Entends la vérité. Bien-aimé, entends la vérité. Jésus est mort à la croix de Golgotha pour que toi tu aies la vie éternelle. Ce n'est pas seulement à cause de ton élévation. Ce n'est pas seulement à cause de ton mariage. Tu peux être célibataire et puis aller au paradis. Tu peux te marier et puis aller en enfer. Ce n'est pas à cause de ça seulement Jésus est mort. Jésus est mort pour que ton âme soit sauvée. Jésus est mort pour que ton âme soit sauvée. Pourquoi tu refuses de voir? Pourquoi tu refuses de voir ça? Enfant de Dieu, quand on dit aux gens, ne vous habillez pas comme ça. Habillez-vous comme ça. Ne vous dressez pas comme ça. Dressez-vous comme ça. Ne mettez pas de couleur dans vos cheveux. Soyez naturels. Les gens se plaignent. Mais ils seront les premiers à être scandalisés. Quand ils vont voir un pasteur assis à la chair, avec cheveux jaunes, avec petit caleçon, ils seront scandalisés. Même la propre civilisation, quand on va se mettre à la chair, avec petit caleçon pour leur montrer, ils seront scandalisés. Ils vont dire le pasteur là, c'est un païen. Le pasteur là, c'est un démoniaque. Mais pourtant, toi-même, c'est ta vie de tous les jours. Pourtant, toi-même, c'est ta vie de tous les jours. Tu peux sortir un caleçon, c'est pas grave. Tu peux marcher, on va voir ton caleçon, c'est pas grave. On va voir ta fesse, c'est pas grave. Tu peux faire ce que tu veux. Ce n'est pas grave. Tu peux montrer tes seins. Ça, tout le monde va acclamer. Avant Dieu. Mais tu seras le premier à être scandalisé. Quand tu vas voir le pasteur faire ça, la même chose comme toi. Il teint ses cheveux, il met bout d'oreille dans ses oreilles, il fait un petit caleçon gris plaqué, et puis coupé partout. Et puis lui va venir t'annoncer que tu dois aller au paradis. Tu seras scandalisé. Mais pourtant c'est ta vie de tous les jours. Si tu penses que c'est mauvais pour l'homme de Dieu, sache que c'est aussi mauvais pour toi. Parce qu'il y a un seul chemin que nous allons emprunter. Il y a un seul chemin que nous voulons emprunter. Le chemin là s'appelle Jésus-Christ. Si ce chemin bien aimé, il y a la vérité. Et cette vérité là, quand tu la refuses, tu ne peux pas atteindre la vie éternelle. Si ce chemin, il y a la vérité. La vérité, c'est la sanctification. La vérité, c'est la sanctification. On ne va pas à l'église pour aller à l'église. On ne va pas à l'église
pour être sympathisant d'église. On ne va pas à l'église pour aller chauffer la porte d'église. On va à l'église pour écouter la parole qui va nous donner la vie. Pour écouter Jésus nous parler. Pour recevoir Jésus. Pour parfaire notre marche avec Jésus. On ne va pas à l'église. Bien-aimé, pour aller à l'église. Reste assis, bien-aimé. Reste assis sans nous, l'enfant de Dieu. Jésus à la porte. Jésus te parle ce matin. Les temps qui allaient faire. Les temps qui allaient faire. Jésus viendra chercher son église. Quelle est ta position? Jésus vient chercher son église pour l'éternité. Quelle est ta position?